Chers bien-aimés, nous vous disons bonsoir. Une fois de plus, encore avec le révérend Jacques-Roger Tankio, pasteur de Bethesda Tabernacle, nous voulons avoir une autre entrevue. Il a son mot à dire au niveau de l'histoire du message au Cameroun. Et nous voulons, et surtout dans ses débuts, dans la marche, et dans comment est-ce que cela a commencé. Alors, pasteur Jacques-Roger, merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir. Bonsoir frère. Je suis vraiment heureux de vous recevoir ici. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui a poussé cette sollicitude pour cette histoire du message une fois de plus? Bon, quand je parle du message, je parle comme quelque chose qui fait corps avec moi. Ce n'est pas pour moi une imagination. Je t'en avais parlé, que je causais avec un ami, un frère, et il m'a donné un livre à lire. Et quand j'ai lu ce livre, je n'entre plus dans le détail, Oui. Et je l'ai amené pour causer un peu avec moi, pour m'expliquer de quoi il s'agit, est-ce que Dieu peut encore parler. Pendant que je causais avec lui, une voix surnaturelle descend du ciel et me dit oui, certainement, il a parlé à William Marion Branham. Et c'était en quelle année, lorsque vous parlez de Nous ce sommes livre? en 1978. Donc, en 1978 Ouais. que vous avez reçu ces livres-là. Oui, que j'ai eu ce livre, et c'est la même année, la même semaine d'ailleurs, que j'ai eu cette voix. D'accord. Donc, vous faites la rencontre du message en 1978. En 1978. Alors, À Douala. à Douala. Oui. Alors, de là à aujourd'hui, vous avez eu une très très longue marche. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, et surtout sur comment le message a commencé? Le message n'a pas commencé à Yaoundé. Oui. Ça a commencé à Douala. Et à l'époque, j'étais à Douala. Dans notre ancien entretien, je vous ai fait comprendre que j'étais interne à l'école du chemin de fer. Et nous avions un petit groupe d'études bibliques où nous avons eu un visiteur. Et c'est ce visiteur qui m'a pris isolement et m'a parlé de frère William Marion Branham au travers d'une brochure. Et c'est au travers de cette brochure que j'ai donc commencé à faire cette démarche. Parce que quand je l'ai rappelé pour la deuxième fois, comme je suis bien le dit à la dernière fois, c'est à ce moment que la voix surnaturelle m'a parlé. Et j'étais donc obligé d'aller un peu plus dans la profondeur pour comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que Dieu encore parle aujourd'hui aux hommes? Est-ce que ça peut être vrai? Et j'étais convaincu dans mon âme que William Marion Branham est l'envoyé de Dieu pour notre temps. Et ce qui m'a toujours beaucoup impressionné, c'est que par la grâce de Dieu, j'ai compris le message et la vocation du frère Branham. Moi, je le crois l'avoir bien, très bien compris. Parce que si vous ne le comprenez pas bien, vous pouvez attribuer beaucoup de choses à frère Branham. Vous pouvez même faire beaucoup de choses en croyant que vous faites en faveur du message, alors qu'en réalité, vous êtes en déphasage total avec le message. Vous connaissez son premier baptême dans le fleuve Oyo en 1933. Quand il était à la 17e personne, une voix se fit entendre. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour la préparation de ma première venue, je t'envoie avec un message qui précède ma seconde venue. Et voilà tout le tournant à contourner. Si vous ne le négociez pas bien, vous allez vous trouver hors du champ. Ce n'est pas frère Branham qui précède la seconde venue, mais c'est le message que frère Branham apporte qui précède la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Allez lire toutes les déclarations du frère Branham. Il a même insisté dans une question et réponse, non pas moi, mais le message. Oui. Ok, à votre conversion dans le message, qu'est-ce qui a été si particulier, étant donné que vous sortiez de la dénomination, et qu'est-ce qui a été si particulier à votre conversion au message? Je ne connaissais pas le baptême par immersion. Déjà. Et c'est ça qui a été très pratique pour moi. Et d'avoir entre les mains, dès le début, la vie d'un monsieur qu'on dirait qu'il écoute Dieu à tout moment. Il fait tout selon le plan de Dieu. C'est ça qui m'a frappé dans le message. Et vous pensez que on écoute encore cette voix aujourd'hui? C'est justement ça mon problème.
Parce que je crois que Frère Branham n'a pas annulé la marche spirituelle de l'Église pour le Nouveau Testament. Non. Il a actualisé, il a amené sur le terrain ce que Dieu attend de la préparation pour sa seconde venue. C'est pourquoi, quand lui-même se présente, il dit, je viens pour préparer la seconde venue. Or, je ne connaissais pas le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne parlais pas de la seconde venue. Je suis sorti de l'église évangélique du Cameroun, on savait que Jésus va venir, mais ça n'avait pas d'importance dans notre vie personnelle, encore moins l'importance dans la vie de l'église. D'accord. Et si vous faisiez un bilan de vos débuts dans la foi, à votre conversion au message, et aujourd'hui, quel bilan pourriez-vous faire? Pour moi, il n'y a pas de comparaison. On ne peut même pas mettre les deux sur une même table, sur une même balance. Ce n'est pas ce que vous comprenez pas ce que vous dites. C'est un prophète qui amène l'évangile, qui parle. Et en face de vous, vous avez des théologiens. Je vais dire, à votre conversion, oui. De l'année de votre conversion au message à aujourd'hui, oui. Est-ce que, en faisant le bilan, qu'est-ce que vous en tirez? Le bilan, je le regarde pratiquement par rapport à moi. Moi, ça me fait du bien. Parce que je vais à l'église et je vous dis pour mon dernier entretien que mon père était très très apprécié dans l'église évangélique. Il a fait l'école biblique de Fumban. Donc dans notre foyer, dans notre maison, on n'était pas loin de la lecture biblique. Mais ce que Dieu était en train de faire, j'étais déconnecté de cela. J'étais partout avec ma Bible. Mais Dieu était en train de faire quelque chose. Parce que le message nous interpelle pour comprendre et voir ce que Dieu est en train de faire, pas ce qu'il fera. Dieu est en train de faire quelque chose maintenant. D'accord. Donc ce n'est pas pour vous votre bilan, et il est satisfaisant pour vous, selon vous, au jour d'aujourd'hui, de l'histoire du message à aujourd'hui. Et quel avenir, selon vous, pour ce même message au Cameroun? Quand il faut parler de l'avenir, je parle de ça, vous allez m'excuser, je suis un peu faible d'esprit. Et je parle de l'avenir du message au Cameroun avec beaucoup de larmes aux yeux. Beaucoup de larmes aux yeux. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, on n'a pas maintenu et gardé dans sa place la commission du messager de l'âge. Il était commissionnaire. Ce n'est pas lui le principal dans l'âge. Il est venu parler de quelqu'un qui l'a envoyé. Mais vous allez vous en rendre compte qu'aujourd'hui, on parle plus du prophète que du Seigneur lui-même. À toute intervention, si vous ne parlez pas de ce que le prophète a dit, vous êtes quelqu'un qui ne croyait pas. C'est ce que je constate aujourd'hui. Et je cause avec les anciens, je suis tout le temps avec eux, on en parle. Je leur dis de faire très attention avec ces interprétations que nous apportons aux déclarations du frère Branham. Je ne sais pas combien de temps vous avez mis déjà dans la marche chrétienne. Il y a quelques années, nous avions fait une réunion à Douala pour célébrer la venue du Seigneur le 28 février. Vous connaissez le courant de cela? Non, on avait été invité à Douala quand j'étais placé à l'hôtel. Hein? Les frères étaient certains que le 28 février, le Seigneur était venu. Parce qu'on ne comprenait pas, on ne mettait pas en sa place toutes les déclarations du frère Branham. Le message précède. C'est-à-dire, frère Branham, en réalité, ne devait même pas voir, si on lit bien, la seconde venue. C'était sûr qu'il ne verrait pas. Il serait mort. Il va seulement participer. Mais la voix qui le parle en 33, oui. 1933, qu'est-ce que la voix lui dit exactement? De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui précédera ma seconde venue. Voilà le message reçu
Alfred Branham, il a répété ça plus de 40 fois. Juste pour comprendre, vous pardonnerez peut-être mon ignorance et pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qui ne comprennent pas très bien. Je ne crois pas que c'est l'ignorance, on est en train de se compléter. Voilà. Mais est-ce que Jean-Baptiste est mort sans avoir pointé du doigt la première venue? C'est pas la même chose. C'est-à-dire, avec Frère Branham ou le Frère Branham, la seconde venue n'a pas de problème. Donc, comme Frère Branham est parti, c'est tout à fait normal. Il n'a brisé aucune écriture. Donc, le message est sorti. Le message, ce n'est pas le Frère Branham. Le message est sorti par la bouche du Frère Branham. Et c'est fini. Même le jour qu'il avait tout fini, avec les ouvertures des sceaux et tout le mystère révélé, Frère Branham pouvait tout à fait mourir. Ça ne servait plus à rien. Puisqu'il y a le Saint-Esprit dans le camp qui continue. Gloire à Dieu. Donc pour vous, vous voyez avec beaucoup de larmes qu'il y a une mauvaise compréhension du message. Voilà. Et ça biaise un tout petit peu un tout petit peu. La dérive est extrêmement grande. Je vais dire pour l'avenir. Mais la dérive est déjà là. D'accord. Bon, au révérend, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour essayer d'empêcher cette dérive? Pour empêcher cette dérive, j'ai été dire une fois à Douala, parce que quand j'avais invité le frère Franc m'avait dit qu'il voulait venir au Cameroun, et il a sollicité mon rapport pour l'aider. Oui, je pense que nous étions. Voilà, il est venu, nous l'avons encadré, et au retour, il nous a souhaité les félicitations, il nous a encouragés, et j'ai donc fait un effort pour parler à tous ceux qui sont venus. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les gens étaient bloqués pour la personne du frère Franc. Donc, pour eux, frère Franc est un usurpateur. Or, un vrai Camerounais comme moi, qui aime bien l'histoire, ce Franc qui entre dans ce Cameroun avec ce message que nous croyons. Et ce message, c'est même quoi en réalité? C'est le retour à la Bible. Le frère Franc, qui est docteur de l'Évangile, entre au Cameroun avec le message déjà en quelle année? C'est peut-être dans les années 72, hein, bien des années avant moi. Quelques 5 ans, au moins 5 ans, avant que je reconnaisse le message. D'accord. Bon, parce que ce n'est pas les francophones qui ont reçu le message au Cameroun. C'est un anglophone, il habitait Bamenda. J'ai discuté un peu avec les anciens pour savoir, quand frère est venu ici, il est parti le chercher, comme tout bon Africain, ses relations avec Franck consistaient à lui donner un peu plus d'argent et tout ça. Il ne s'est pas fortifié là-dedans. Et au même moment, les frères Koba se sont placés là-dedans, et puis le frère Franck a été obligé même d'inviter le frère Aloussa, qui a fait une réunion de prédicateurs à Krefeld. Oui, il avait invité pasteur Koba. Mais avant cela, on dit pasteur, parce que nous avons des témoignages où le message, on commence à recevoir des brochures, déjà le pasteur Koba, en 1966. Et le message commence déjà à se prêcher parce qu'ils lisent et tout. Que pensez-vous de cela? Vous savez, le message qui est reçu en 1966, je voudrais bien savoir de qui provenait ce message. Parce que la distribution du message commence après la mort du frère Branham. Puisqu'on parle de 66, c'était le pasteur Barelier qui acheminait les brochures. Barelier travaillait avec le frère Franck. Oui. Barelier habitait dans cette maison. À l'époque, à Yaoundé, j'étais le seul frère qui avait une maison, vraiment, c'est pas pour me mettre devant, frère, qui avait une maison carrelée, une maison avec eau, électricité. C'est ici que frère Barelier habitait. Tous ces grands prédicateurs, même les grands Congolais là qui venaient, ils étaient chez moi. D'accord. Donc, en ce qui concerne le message du Cameroun, je peux dire quand je rencontre les frères, il n'y a pas de cela 2 ou 3 ans qui sont sortis des dénominations. Et même c'est sur ce point de sortie de dénomination que j'ai beaucoup de problèmes dans mon cœur. Parce que quand les frères sortent de la dénomination et que tu te mets de loin et tu les observes, ils n'ont rien compris de ce que c'est que le message. Ils n'ont rien compris. D'accord. Donc, est-ce que vous avez pensé organiser peut-être une convention, une réunion de ministres pour en parler en détail?
là-dessus? Déjà, quand le frère Franc est arrivé au Cameroun, j'avais à cœur. J'ai invité tout le Cameroun. Beaucoup ne sont pas venus. Les plus intelligents ont délégué quelqu'un dans leur église pour qu'il vienne écouter cet entretien. Et c'était même pas la première fois, je dis c'est la dernière fois que Franc arrive au Cameroun. Déjà, étant jeune garçon, moi-même je l'ai reçu à Douala, partout là, j'étais avec lui. J'étais avec lui. Mais le message, sa compréhension, qui veut que nous là, qui recevons, c'est pas la grâce de Dieu que nous recevons, ce n'était pas cette compréhension que nous avons. Et quand j'ai donc rejoint les frères du message, et j'ai commencé à causer longuement avec eux, je me suis rendu compte, mes frères, je le dis vraiment avec beaucoup de crainte, et je prie Dieu que les frères ne pensent pas que j'ai fait une guerre contre eux. Mais je le dis de tout mon cœur. Car si je ne le dis pas, c'est comme si je peux mourir, comme je suis devant vous comme ça. Quand les frères sortent des églises pentecôtistes, ils ne sortent pas parce qu'ils ont compris de quoi il s'agit. Ils se comportent comme des gens qui étaient opprimés et qui trouvent dans une occasion de liberté. Ils se constituent aussi en chefs, comme des autres chefs desquels ils dépendaient. D'accord. Bon, ça, c'est votre lecture de la chose. Est-ce qu'ils l'ont dit clairement? Est-ce que Nicolaïde peut te dire qu'il est Nicolaïde? Il est où un païen d'esprit, il ne se rend pas compte. Quand tu as un pas en arrière, moi je n'ai pas fait l'église pentecôtiste. Je pourrais regarder quelqu'un, je me rends compte que oui, celui-ci, ah oui, vraiment, celui-ci, vraiment, il a un pied dedans, un pied dehors. C'est une question d'autorité. Les frères sont sortis pour avoir aussi un monde sur qui dominer. Et ça, si les frères sont sincères, ils doivent le reconnaître. Ils le savent même que ce que je dis là, c'est la vérité. Bon, qui domine donc qui? Donc, vous voyez, quand on est dans ce système, tu vois, un système frère, quand tu dis à un prêtre quelle est sous la domination du pape, est-ce qu'il te demande, il te dit qu'est-ce que le pape commande? Il te dit la même chose. Est-ce que tu peux faire quelque chose de libre dans ce pays à 10 ans sans informer certains portes du Cameroun? C'est que tu as échoué. Les gens se regardent comme si sans eux, il n'y aurait pas de message au Cameroun. Mais, si, excusez-moi, si c'est ainsi, comment vous percez et pour vous placer où vous êtes aujourd'hui? Quand tu dis que je perce, mon frère, percer, c'est trop dit. Qu'est-ce que la position que j'ai? Quand j'ai compris cela, parce que j'ai rencontré des jeunes dans le message qui avaient un esprit déjà ouvert, qui se rendaient compte qu'en fait, nous sommes sortis pour quelque chose, mais les gens se sont emparés de cela pour nous dominer, comme nous aussi on était dominés dans les dénominations. C'est eux qui devaient t'imposer les mains, c'est eux qui savaient que tu as le Saint-Esprit, c'est eux qui te donnaient ton ministère, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Et c'est ce qui prennent, c'est cet esprit qui est encore aujourd'hui dans l'église. Au Cameroun, il y a un chef. Il y a des chefs dans les villes. Vous ne le ressentez pas parce que vous n'avez pas essayé de faire quelque chose de vous-même. Essayez de faire quelque chose de vous-même, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'accord de certaines personnes, vous avez la bénédiction de tel pour faire, alors que vous le faites pousser par le Saint-Esprit. Ce que je dis, frère, je suis prêt à le soutenir. Mais, révérend, tout de même, vous croyez quand même que le jour où il y a eu quelque chose s'est passé, ces mêmes anciens avaient dit que c'est Dieu qui vous appelait, mais vous avez cru à cela? Est-ce que ceux qui ont dit que c'est Dieu qui m'a appelé? Puisque il y a quelque chose qui s'est passé. Ce surnaturel, j'étais convaincu que c'est Dieu. Le garçon avec qui je sortais beaucoup, les garçons avec qui je sortais beaucoup, m'ont beaucoup soulagé. C'est juste pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre, parce que nous avons déjà eu un entretien, oui, et ils peuvent se poser des questions. C'est pourquoi il faudrait soulever tous ces équipements afin que cela puisse être éclairé à l'opinion qui nous suit. Et nous voulons encore rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes ici chez vous. Vous nous recevez dans votre domicile pour cette émission rétrospective. Une fois de plus, on dira peut-être acte 2 avec le révérend Tankio. Merci toujours de notre sollicitude et nous savons que votre témoignage réconforte plus d'une personne.
Alors, pasteur, nous arrivons donc pratiquement à la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin à l'endroit de nos chers téléspectateurs et de la chaîne Eagle Kenos Media? Si j'avais un mot de la fin, l'Église ne commence pas par un rassemblement des hommes. L'Église commence par le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez vous renseigner, est-ce que le baptême du Saint-Esprit a encore aujourd'hui la priorité dans chaque assemblée? Est-ce que les gens sont baptisés du Saint-Esprit? Est-ce que les prédicateurs ont un appel divin? Étant monté au ciel dans le livre d'Éphésiens, il a envoyé les uns comme. Est-ce que ceux qui prêchent aujourd'hui ont un appel divin? Ce n'est pas moi qui ai envoyé un pasteur, encore moins un docteur, un prophète, tout ça. C'est envoyé de Dieu lui-même et la main de Dieu sur lui. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, je voudrais donc, frère, vous dire que la peine que j'ai dans ce Cameroun, premièrement, nous n'avons pas bien compris la définition de ce que c'est que le message. On est parti au point jusqu'où les gens ne savent même pas que je peux contrôler si Frère Branham est un vrai prophète. Est-ce que vous savez qu'on doit contrôler pour se rassurer que Frère Branham est un vrai prophète? Comment vous le faites? Pour dire que Frère Branham est un prophète, c'est parce que ce qu'il dit est en accord avec la Bible. Donc la Bible est au-dessus des prédications de Frère Branham. C'est pourquoi dans les prédications de Frère Branham, il nous ramenait toutes choses à la parole écrite. Pourquoi nous ne baptisons pas une nation au nom de Jésus-Christ? Parce qu'on l'a fait. Pourquoi nous lavons le pied? Parce qu'on l'a fait. Dans ce cas, pourquoi Frère Branham donc est venu? Puisque le monde était fermé, les gens ne comprenaient rien. Il y avait les pentecôtistes qui ont eu la restauration des dons. Ils ont cru que c'était fini. Quand Frère Branham maintenant entre en scène avec la restauration de la parole, ça devient autre chose. Il y a des pentecôtistes qui baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. C'était après le Frère Branham. Les gens n'ont jamais connu le baptême. Regardez les livres d'histoire. Le baptême n'est jamais revenu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être dans des poches un peu cachées, mais d'une manière officielle, c'est Branham qui a mené, c'est le messager de l'âge, qui a dit aux gens, regardez comment ça se passait dans l'Ancien Testament. Regardez comme ça se faisait au commencement. Revenez à ce qui était au commencement. C'est le frère William Marion Branham. C'est le seul. S'il y en a quelqu'un qui vient. Ça veut dire que... Frère Branham a parlé de Billy Graham. Il a parlé de ces gens. Comme prêchant, il les a même encouragés. Il leur a dit, prêchez, continuez à prêcher. Il est même étonné, il dit, un jour il a même dit, voici mon associé, comment il s'appelait encore, le frère Neville. Et il dit, quand le frère Neville prêche, frère Neville ne faisait pas mention de Branham. Il parlait de Jésus. Et frère Branham le félicitait. Et vous trouvez que c'est une erreur si on parle de Branham? Non. On peut parler de tout le monde qu'on veut, mais mettons tout chacun à sa place. Frère Branham est un messager, c'est le messager de Laodicée envoyé dans cet âge. Il nous a ramenés dans la vraie parole de Dieu, dans la préparation pour l'enlèvement. Il y a des gens qui pensent qu'après Frère Branham viendra quelqu'un d'autre. Et votre avis dessus? Qu'est-ce que les autres viennent faire quoi? Nous encourager dans cette marche. Franck nous encourage tout simplement. Qu'est-ce que Franck a enseigné? Qui bon, vous? Pas simplement lui. Bon, voilà. Pas simplement lui. Mais pourquoi? Même des frères qui ont prêché les 7 tonnerres. Il y a des choses que je me rends compte que vous êtes vraiment jeune. Vous ne savez pas qu'on a prêché les 7 tonnerres au Cameroun? Est-ce que frère Branham joue prêcher les 7 tonnerres? Mais on l'a prêché ici au Cameroun. On a fêté le 28 février à Douala, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été invité, j'ai vécu à l'hôtel, à Douala. Et vous avez prêché à cette convention? On ne pouvait pas me laisser prêcher puisque je ne voyais pas de cette manière. Ah d'accord. Je veux dire qu'il y a un nicolaïsme caché, c'est un esprit. Cet esprit a mis les gens en prison. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu libère ses enfants. Ils reviendront à la parole. Il n'y aura pas un intermédiaire, il n'y aura personne entre Jésus-Christ et le croyant.
personne. Le pasteur n'a rien à voir, l'apôtre n'a rien à voir, le pasteur n'a rien à voir. C'est Dieu traitant avec un homme. Voilà le message. Merci beaucoup, Reverend. Une fois de plus pour cet entretien que vous nous accordez et sur Eagle Kenos Media. Et nous remercions tous les chers téléspectateurs qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. C'était avec le Reverend pasteur Jacques-Roger Tankio, pasteur de l'église de Bethesda Tabernacle, qui a abrité beaucoup d'hommes de Dieu qui sont aujourd'hui dehors. Il a été père de beaucoup et aujourd'hui il déplore son chagrin parce qu'est devenu le message. Et il implore la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. À très bientôt. Shalom. Shalom.